Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve là dans cette petite vidéo pour faire un petit commentaire du cours. Le but c'est quoi? C'est de revoir avec vous les notions, alors qu'on a déjà vu en classe certes, et les notions que je vous ai envoyées et que vous aviez à regarder. J'espère que vous l'avez fait. Donc, alors reprenons du début. Ensemble on a vu quoi? On a vu, hop, ici, l'activité avec Lavoisier. On a vu l'activité qui posait la question de quel est le rôle du oxygène. Et qu'est-ce qu'on a retenu de ça? On l'avait déjà écrit, je le répète. Alors c'est peut-être différemment écrit dans votre cours. Là c'est, on va dire, plutôt général pour que toutes mes classes aient plus ou moins le même bilan. Qu'est-ce qu'on retient donc? Je disais, Antoine Lavoisier, l'un des papas de la chimie, a découvert une chose, parmi tant d'autres, hein, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'air s'était fait d'au moins deux gaz, certes, mais dans ces deux gaz, il y avait le diazote et le dioxygène, et que l'un d'eux nous servait à vivre, hein, celui qui nous a inspiré. L'autre, a priori, il a pas d'effet. C'est pas qu'il ne sert à rien, parce qu'il n'a pas d'effet. Pas d'effet, très bien. Deuxième chose qu'on a vu, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas que ces deux gaz au final. Il y a notamment du CO2 et de la vapeur d'eau. Et que ces gaz, on a un effet dessus. Quel effet? Le CO2, on le produit. Comment on le produit? En ayant d'abord absorbé du O2, donc le O2, le dioxygène. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aussi d'assez intéressant là-dedans après? C'est que ce CO2, si la plupart des animaux, enfin la plupart, les animaux globalement, le produisent en respirant, les plantes, elles arrivent à l'absorber pour en faire du O2. Et là donc on a un cycle. Les animaux produisent du CO2, les plantes le récupèrent et en refont du dioxygène. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive à avoir toujours du oxygène. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est certes, les animaux, tout ça, on respire, on produit CO2, mais le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on a un tel problème de CO2? Tout simplement parce que maintenant, il n'y a pas que la respiration qui en produit, hein. Vous avez sûrement vu que les voitures ça pollue, les industries, etc. Comment ça pollue? C'est très simple, ça rejette du CO2 bien plus que ce que les plantes peuvent absorber. Donc la suite, hop, je descends. Donc la suite, je descends. Là. Ça aussi, on l'a déjà complété. Alors pour rappel, vous avez ici, hop, on suit la souris qui est ici, un petit QR code. Ce QR code sur votre feuille vous permet directement de voir la petite animation. Dans cette animation, on a vu que l'air, c'est du diazote et du dioxygène, mais plus que ça, c'est que ce diazote et ce dioxygène, c'était des molécules. Ok, donc on a vu comment elles étaient, on a vu comment elles bougeaient. On a vu que quand la pression augmente, en fait, c'est que les molécules sont plus serrées, donc elles se percutent plus, et que cette pression, c'est ces percussions que l'on sent. On a vu que quand on les espace, donc la pression diminue, forcément, elles se percutent moins, donc moins de pression. Le bilan, cette fois-ci, je crois qu'on avait tous le même. Et donc voilà, petit bonus, vous avez le lien YouTube ici pour la petite vidéo de balade mentale, flotter sur rien et trop d'expérience avec le SF6. Pour la plupart, on l'a vu en classe. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'y aller. Alors du coup, là, vous avez le document, pas besoin de... Si vous êtes sur PC, pas besoin de imprimer la feuille et scanner le QR code. Vous faites un petit contrôle-clic sur ce lien YouTube et ça vous amène directement sur la page YouTube, vu que vous avez maintenant accès à ce document de manière numérique. Bon, et là, on passe aux choses sérieuses. La suite, ça. Alors, les états de la matière à l'échelle moléculaire. Je vais très rapidement en parler parce qu'on a déjà fait activité dessus. Là, c'est juste, on n'a pas eu le temps d'en parler réellement, donc j'en parle avec vous. C'est assez important. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a trois états. Ça, c'est rappelé le cinquième. On a état solide, état liquide et état gazeux. Bien. Mais maintenant, on sait pourquoi est-ce que l'état solide est solide, pourquoi est-ce que l'état liquide est liquide et pourquoi est-ce que l'état gazeux est gazeux. Alors, ça veut dire quoi? Si jamais on veut vraiment entrer dans le détail. Ça veut dire que à l'échelle moléculaire, ici là, ce que les molécules donc font entre elles a un effet à notre échelle à nous. Pour rappel, une molécule c'est très très petit. Quand je dis très très petit, rappelez-vous que dans une goutte d'eau seulement, il y a environ 1000 milliards, 2 milliards de molécules. Donc c'est vraiment très très petit, c'est plus petit que ce que vous pensez quand vous dites c'est petit. C'est très 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 petit. Et bien ces molécules-là, elles ont un effet à notre échelle à nous. Donc on l'a vu ensemble, quand les molécules sont fortement liées entre elles, quand les molécules sont très rapprochées, quand elles ne se déplacent pas et qu'elles sont empilées régulièrement, donc en gros quand c'est un état compact et ordonné, on a un solide. Pour les liquides,
c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, les molécules sont un peu plus agitées, ici. Elles sont toujours très rapprochées, mais vu qu'elles sont un peu agitées, elles n'arrivent plus à être aussi fortement liées qu'avant, et donc elles vont glisser les unes sur les autres. On a un liquide, c'est pour ça qu'un liquide n'a pas de forme. Ça goûte, ça se met ensemble, mais ça n'arrive pas à avoir une forme réelle, parce que les molécules ne sont pas assez fortement liées. Et enfin, dernier état, le gaz. Alors le gaz, c'est très agité, donc très éloigné, et donc forcément, il n'y a plus aucune liaison. Donc ça, ce sont les trois états de la matière, et donc avec l'explication de pourquoi est-ce que la matière est ainsi. Alors, petit exemple. Ici, là, à gauche, on a un diamant. Maintenant, là, sur votre droite, là, on a un bout de charbon. Alors, je vous pose une question qui va peut-être vous sembler bête, mais quelle est la différence entre les deux? Là, vous allez me dire, mais monsieur, c'est évident quand même, on voit que le diamant, bon bah déjà ça n'a pas la même couleur, ça n'a pas du tout la même forme, le même aspect, en plus on sait très bien que ça n'a pas le même prix, hein, un paquet de charbon c'est pas pareil qu'un paquet de diamants, et pourtant, ben, il n'y a pas tant de différence que ça, car le diamant et le charbon sont faits d'exactement la même chose l'un et l'autre. Comment cela s'explique? Eh bien là, vous avez toujours du diamant, là vous avez toujours le bout de charbon, sauf qu'on a zoomé quasiment à l'infini pour voir les molécules, ou du moins les atomes qu'il y a à l'intérieur. Donc, ici et là, ce sont les mêmes atomes, ils sont simplement rangés différemment. Ce qui fait que le diamant et le carbone, c'est la même chose, mais rangés différemment. Et pourtant, on voit très bien qu'à notre échelle à nous, ça n'a pas du tout le même aspect, pas du tout les mêmes propriétés, pas du tout la même valeur. Et d'ailleurs, j'ai prononcé le mot atome, et donc on va passer à la suite du cours, les atomes et les molécules. Vous aviez cela. Donc on va relire un petit peu ensemble la petite définition ici. On dit qu'un atome est un élément extrêmement petit de la matière, que plusieurs atomes se lient entre eux pour former des molécules, et que les atomes sont comme des briques de Lego pour construire la matière. Chaque atome est modélisé par une sphère de couleur et est représenté par un symbole. Ça veut dire quoi ça? On va regarder. Je vous ai mis ici les 4 atomes que nous, on va étudier. On a l'hydrogène. Alors, vu qu'il commence par un H, bah du coup le symbole ça va être H. Ça ressemble à quoi? On va le représenter par un petit rond blanc. Alors, je précise que ça, ce sont des modèles. Que si on fait une bonne approximation, en vrai, ça ressemble un peu, mais n'imaginez pas qu'il y ait des boules blanches, des boules rouges, des boules noires dans la nature qui s'assemblent. Non, c'est juste qu'on peut les représenter, on peut les modéliser comme ça pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Donc je disais H pour hydrogène, une petite boule blanche, une sphère blanche plutôt. Oxygène, O, facile. Donc là, c'est une sphère rouge. Carbone, C, c'est une sphère noire. Bon, et l'azote, bon, il n'est pas comme les autres, ça commence par un A, mais le symbole, c'est N. Alors pourquoi c'est N? Parce que nous, en français, on dit azote, mais dans le monde, on appelle ça plutôt nitrogène. Donc du coup, Cn. Et la sphère est de couleur bleue. Alors vous allez me dire, mais monsieur, il n'y a que 4 atomes? Bien sûr que non. Des atomes, il y en a 118. Ils sont tous classés ici dans le tableau périodique des éléments chimiques. Donc 118, là, vous voyez ici. Dans ce tableau, donc, bah, sont répertoriés tous les atomes possibles. On sait qu'il n'y en a pas plus, on sait qu'il n'y en a pas moins de possibles que 118. Dans ce tableau, vous allez en reconnaître certains. Là, par exemple, le carbone, c'était l'atome qui était le constituant du diamant et aussi du charbon. Si je vais à peine plus bas ici, on a l'aluminium, Al. L'aluminium, tout le monde voit ce que c'est, c'est un métal assez léger. D'ailleurs, en parlant de métal, on a juste à côté là, hop, le cuivre, le nickel, le cobalt, qui sont aussi des métaux. Un beaucoup plus connu, le fer. Si je descends un peu plus au sud, là, hop, on a l'or, on a même l'argent, etc., etc. On peut aller autre part que dans les métaux. Par exemple, là, ici, on a l'hélium. Hein, vous connaissez ce gaz qui, une fois qu'on le respire, nous donne une voix très aiguë. Bah, il est là. C'est un atome. On connaît aussi, enfin, on a ici aussi certains minéraux dont on a besoin. Par exemple, le calcium, le potassium, le magnésium. On a aussi juste là le lithium. Le lithium, c'est un métal aussi.
et c'est celui que vous retrouvez dans vos batteries de téléphone portable. Alors, bien sûr, on ne va pas faire le détail de chaque atome, il ne s'agit pas de les apprendre par cœur, il s'agit juste de savoir que ces atomes-là, on les connaît et ils sont classés ici dans le tableau périodique des éléments chimiques. Et donc, maintenant que l'on sait cela, on va pouvoir passer à notre petit exercice. Alors, j'ai ici diazote. Diazote, on a vu que l'azote, hop, je remonte, on le voit, il est là, c'est N. Sauf que là, c'est pas juste azote, c'est diazote. Alors, à quoi peut correspondre ce petit di en plus? L'indice, finalement, il est donné juste à côté. Oh, pardon. On sait que di, a priori, ça veut dire 2. Et d'ailleurs, quand on regarde, je vois bien ici qu'on a 2 sphères bleues, alors que l'azote tout simple, c'est une seule. Donc, diazote, c'est 2 sphères bleues. Alors, la formule, ça va être quoi? L'azote, c'est N. Et vu que j'en ai 2, je vais mettre un 2 ici, et le 2, je vais le mettre juste en bas. Là, j'ai la formule diazote, la composition de l'atome d'azote, et le modèle, il est ici. Maintenant qu'on a compris ça, en fait, c'est facile, parce que le dioxygène, ça va être quoi? Oxygène, je remonte, là, j'ai remonté trop, je remonte, je vois que c'est O. Très bien. Donc, O, et vu que c'est un dioxygène, ça va être O2, qui aussi va se mettre en petit en bas. Il y a quoi dans mon dioxygène? 2 atomes d'oxygène. Et le modèle, ça va être quoi? 2 sphères rouges, puisque l'oxygène, on rappelle que c'est une sphère rouge. Je rappelle encore une fois, attention, ne pensez pas que le dioxygène que vous respirez, ce sont effectivement 2 sphères rouges, et que l'air est rempli de petites sphères rouges comme ça. Non, c'est simplement que on redonne une couleur pour pouvoir différencier ces représentées, et que en première approximation, ça veut dire quoi première approximation? C'est-à-dire qu'en gros, bon, si on s'arrange un peu pour que ce soit plus compréhensible, on peut considérer que les molécules sont faites de petites sphères, enfin que les atomes sont des sphères et que les molécules sont faites de sphères assemblées comme ça. Voilà. Donc on continue. Le dihydrogène, H pour hydrogène, encore notre fameux di qui veut dire 2. On a donc H2, on a donc 2 atomes d'hydrogène. Alors du coup, encore une fois, le modèle ça va être quoi? Je reviens ici, hop, je vois que mon modèle c'est une sphère blanche, et donc je n'ai plus qu'à mettre 2 sphères blanches. Le trioxygène, alors bon, on n'a plus dit. On n'a plus dit, donc là on est perdu. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, alors tri, a priori, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Tri, c'est parce qu'il n'y en a pas 2, mais il y en a 3. Donc quelle est la composition? Eh bien, 3 atomes d'oxygène. Et donc, ici, je vais pouvoir mettre 3 atomes d'oxygène collés ensemble pour former la molécule de trioxygène, c'est-à-dire l'ozone. Il vient ensuite le méthane. Alors le méthane, qu'est-ce que c'est? Le gaz qui a une particularité, c'est qu'il est inflammable et qu'on le trouve à l'état naturel. Ce gaz, donc, comme vous voyez, il a pour formule CH4. Alors C, c'est carbone, pas de souci. H, c'est pour hydrogène. Maintenant, il va falloir savoir comment est-ce que on comprend cette formule. Alors, C, il n'y a pas de chiffre. S'il n'y a pas de chiffre à côté, c'est qu'il y a un seul carbone. Donc, un atome de carbone. Maintenant, H4, H, on le connaît, on dit que c'est l'hydrogène. Il y en a 4, donc c'est simple, c'est 4 atomes d'hydrogène, tout simplement. Comment est-ce qu'on va représenter cette molécule? Le carbone peut se lier 4 fois, alors que l'hydrogène, lui, il ne peut se lier qu'une fois. Donc, on va être contraint de mettre le carbone au centre et les 4 hydrogènes collés dessus. Une fois qu'on a compris cela, on peut aller voir du côté du propane. Le propane, c'est aussi un gaz naturel et c'est aussi un combustible, comme vous le voyez. Donc le propane, en résumé, il y a 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène. Donc cette fois-ci, il faut connaître la formule. Alors la formule, basique, 3 atomes de carbone. Je commence donc, le carbone c'est C. Il y en a 3, donc je mets C3. Des atomes d'hydrogène, il y en a 8. Hydrogène, c'est H.
et donc 8. Voilà, vous savez maintenant comment créer une formule à partir des composants en atomes. Alors à quoi ça ressemble du coup un propane? Un propane, ça ressemble à cela. Donc on voit que le propane et le méthane finalement, eh ben, ils se ressemblent. Et il y a une raison à cela, c'est que ces deux gaz, en fait, ils font partie de la famille des hydrocarbures. C'est quoi un hydrocarbure? Ben, c'est tout simplement un gaz fait à partir de carbone, carbure, et d'hydrogène, hydrocarbure. C'est cela qu'on utilise la plupart du temps comme combustible. Alors il y a quand même une petite différence entre les deux. La différence, la voici, c'est que le méthane qui est ici, ben, certes on en trouve dans les sols, mais on en trouve aussi dans vos intestins, et notamment celui des vaches. Alors, c'est pas celui-là qui donne cette odeur si particulière, car il est inodore, mais par contre, il est connu comme étant un polluant notoire, car il a un effet de serre bien plus important que celui du dioxyde de carbone, à peu près 28 fois plus important. C'est pour ça que pour la cuisson des aliments, on préfère utiliser le propane ou le butane. Donc, pour résumer, on a ici le diazote là, vous le voyez. On a ensuite plus ici le dihydrogène, pardon, et en rouge le dioxygène. Di, ça veut dire 2, diazote, 2 azote, dihydrogène, 2 hydrogène, dioxygène, 2 oxygène. On a ensuite l'ozone. Alors l'ozone, vous le voyez ici, ce sont les 3 oxygènes ensemble, puisque son autre nom c'est trioxygène. Alors on va dire un petit mot dessus quand même, l'ozone. L'ozone, c'est ce fameux gaz qui nous protège notamment des rayons UV. Alors, les rayons UV passent quand même, mais ce gaz qui est dans la haute atmosphère permet d'avoir finalement peu d'UV qui atteignent le sol. Alors attention, parce qu'on se dit, ah, c'est super l'ozone. Sauf que dans les grandes villes, on entend souvent parler de pollution à l'ozone. Ça veut dire quoi? Lui, il est censé être dans la très haute atmosphère, mais si jamais on le respire, il a des effets néfastes sur nos voies respiratoires. Et pourtant, on peut se dire que ça ressemble à un dioxygène, on a juste un oxygène de plus. Et oui, mais cet oxygène de plus, c'est lui qui fait que cette molécule, pour nous, elle est nocive. Donc bon pour la planète dans la haute atmosphère, mais pour nous, nocive. À quoi ça se joue la différence? Simplement à cet oxygène de plus. Le suivant, c'est le méthane. Donc voilà à quoi ça ressemble d'un peu plus près un méthane. Et enfin, le propane. Donc le propane, on voit bien qu'il y a ici 1, 2, 3 carbones. Et que sur ces carbones, je trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hydrogènes. Alors pour rappel, je l'avais annoncé que l'hydrogène peut se lier une fois, l'oxygène 2 fois. D'ailleurs, on voit très bien qu'il y a 2 liaisons sur l'oxygène. Que l'azote, pardon. L'azote, lui, c'est 3 fois. On voit encore très bien qu'il y a 3 liaisons sur l'azote. Et donc, le carbone, 4 liaisons. Voilà, c'est à peu près tout donc pour les molécules ici. Maintenant que c'est compris, enfin je l'espère, je vais vous mettre un petit défi. Le petit défi, le voilà. Vous avez à votre tour de montrer ce que vous savez faire, est-ce que vous avez compris avec ce petit défi. Alors, ce document, vous allez l'avoir sur Pronote. De quoi s'agit-il? C'est le même tableau, avec nom de molécule, formule, composition en atomes, modèle. Sauf que cette fois-ci, les molécules sont un peu plus compliquées. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est la fin? Non, pas besoin de s'exciter et de s'affoler pour ça. Il n'y a plus qu'à appliquer ce qu'on a déjà vu. Le CO2, on a la formule. À vous de trouver le nom de la molécule, la composition en atomes et le modèle. On a ensuite le monoxyde de carbone, donc monoxyde de carbone,
Petit indice, mono, hein, on voit ce que ça veut dire. On a ici la confirmation, 1. Je vous laisse trouver la formule, le modèle. Du coup, monoxyde de dihydrogène. Alors vous allez voir quand vous allez dessiner la molécule et surtout la formule, ça va vous rappeler une autre molécule. Et donc cette molécule, je vous demande de trouver le nom et de me le donner ici. Ensuite, je vous laisserai faire la suite. L'ammoniac, l'acétylène, l'éthane et le glucose. Alors vous avez vu que plus les molécules sont complexes, et moins c'est facile de deviner ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que je vous donne forcément au moins un indice. Ok? Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette première capsule vidéo. Et je vous mets les devoirs à faire pour la prochaine fois sur Pronote. Bon courage à toutes et à tous.